On sait que sur la réforme territoriale, les régions, les départements, tout ça, le gouvernement veut aller vite. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. On sait aussi que François Hollande veut en annoncer le contenu assez vite après les européennes. Ce que vous nous apprenez en revanche Caroline, c'est que dans ce travail préparatoire, le gouvernement a une crainte, une obsession, ne surtout pas se mettre la France rurale à dos. Oui, c'est vrai. Alors la pression, elle vient d'en bas, des territoires, comme on dit, un poids lourd du gouvernement qui est souvent sur le terrain s'inquiète. Et il me dit, il faut vite trouver autre chose à dire que découpage, efficacité, économie. Il faut en urgence, poursuit-il, donner du sens politique à cette réforme. Car ce ministre, sans monter non pas la colère, pire, de l'inquiétude de la France rurale, de la France des oubliés, comme on dit, avec une question qui revient. Qui va s'occuper de nous ? Alors ça peut paraître curieux, vu de Paris, de Lyon ou de Marseille, mais sorti des agglomérations, vous avez des régions où le conseiller général, c'est un interlocuteur identifié. Alors à la crainte des habitants des zones rurales, vous pouvez ajouter la colère de leurs élus qui redoutent les mécanos institutionnels qui seront naturellement pensés à Paris, qui redoutent la précipitation et les dommages collatéraux politiques sur les terrains. L'un des porteurs de la réforme ne se fait aucune illusion. Il y aura une colère des élus et au Sénat, ce sera une bronca. Il a raison, ils seront accueillis avec des canons sciés. Mais comment concrètement cela va peser dans les solutions qui seront proposées par le président de la République pour cette réforme ? Qu'est-ce que ça va changer sur les grandes orientations, Caroline ? Alors, cette dimension rurale, elle est prise en compte. Certains ministres, par exemple, poussent en coulisses pour passer la main aux intercommunalités. Vous savez, ce sont ces regroupements de municipalités en leur attribuant plus d'ampleur, en leur déléguant des compétences du département. C'est une option qui peut rassurer, dit un membre du gouvernement, tout simplement parce que l'interco, comme on dit, est parfaitement identifié sur le terrain. Ceux qui ont un peu de sens politique, il y en a quelques-uns au gouvernement, savent bien qu'il faut parler absolument à cette France rurale, à cette France même périurbaine qui grossit les rangs du FN et qui, dans les bastions de gauche, grossit ceux de l'abstention. Cela dit, Caroline, la France rurale, c'est quand même quelque chose qui doit parler à François Hollande. L'élu corrézien Hollande, il a quand même pas déjà oublié d'où il vient ? Non, sans doute pas. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il entend bien sûr la colère de ces élus qui défilent dans son bureau. Idem pour Manuel Valls. D'ailleurs, lui, le maire d'Evry, l'élu urbain, place toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué Thomas, un mot sur la ruralité dans ses discours. C'est une façon de montrer qu'il est attentif à cette colère sourde. Alors la mise en musique de cette réforme, c'est une belle occasion pour l'exécutif de démontrer à cette France-là qu'elle n'est pas totalement laissée pour compte. Ne surtout pas se mettre la France rurale à dos, c'est l'autre enjeu de cette délicate réforme territoriale sur laquelle Caroline, François Hollande ne peut pas se louper, sinon il sombrera définitivement dans l'opinion. C'est ça, et c'est une réforme qui est très attendue, l'opinion est prête à la réforme territoriale. On n'a pas fini d'en parler. L'info politique avec Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain Caroline. À demain.